boîtier situé dans sa bouche sur un banquet. Avignon compte des monuments emblématiques classés par l'UNESCO, patrimoine mondial de l'humanité. Commençons donc notre circuit par le noyau de la ville, le Graal et Pape. Il fut édifié à partir de 1335 sous le règne des papes Baptiste, Jean XXII, Benoît XII et Clément VI, qui pour raisons politiques quittèrent Rome et s'établirent à Avignon. Cette résidence papale devint dès le XIVe siècle le plus grand palais gothique du monde et un haut lieu d'échange culturel, faisant d'Avignon la capitale européenne de la chrétienté. Face à nous, le Petit Palais. Construit au XIVe siècle, son nom lui fut donné par opposition à l'imposant édifice du Palais des Papes. Son musée abrite un ensemble unique de peintures du Moyen-Âge et de la Renaissance italienne, ainsi que des sculptures de l'art avignonnais des XIIe et XVIe siècles. Les terrasses, installées au-dessus des réservoirs d'eau de la commune, offrent un panorama époustouflant sur les Alpilles et le mont Ventoux. Avec en contrebas l'île de la Barthelas et le pont d'Avignon. De style roman provençal, la cathédrale fut bâtie au XIIe siècle à l'emplacement d'un ensemble épiscopal formé, semble-t-il, au IVe siècle. Son intérieur, somptueux, abrite entre autres la chapelle funéraire de Jean XXII. Le saviez-vous? Au Moyen-Âge, la place du Palais est... Au Palais des Papes, la très belle façade baroque de l'ancien hôtel des Monnaies. Sur sa partie supérieure, richement ornée de sculptures, on distingue une inscription en latin indiquant que l'édifice a été construit en 1619 en l'honneur du pape régnant Paul V. De 1860 à 2008, le bâtiment a accueilli le Conservatoire national de musique dédié au célèbre compositeur avignonnais Olivier Messiaen.
référence à un fabricant d'instruments de pesage du XVIe siècle, dont l'enseigne de la boutique située dans cette rue était une balance. Les très belles façades, ornées de fenêtres à meneaux, que l'on peut admirer sur la droite, témoignent des palais cardinalistes, jadis nombreux dans cette rue. Leurs habitations. Les premières enceintes romaines auraient été construites au pied du rocher des Dons, suivant le tracé des rues qui l'encerclent. Elles évoluèrent entre le XIIe et XIIIe siècle avec la création d'une double enceinte. D'Avignon, on y danse, Ça dit que cette routine populaire a tout du XVe siècle et du XIXe siècle sous sa forme actuelle par Adolphe a permis au modernisme. La porte, creusée en 1974 dans le rocher des Dons, nous permet de pénétrer dans l'enceinte fortifiée de la cité des Papes. C'est l'ancien hôpital Saint-Bénézet, rebâti au XVe siècle, tel que nous... Érigée à la même époque que les remparts, elle fut démolie puis reconstruite en...
d'une longueur totale de 4330 mètres. Cet ouvrage extraordinaire est défendu par 35 tours imposantes. Nous approchons de la jolie place Crillon. Elle doit son nom à Louis des Balbes de Berton de Crillon, qui fut capitaine de l'armée française et compagnon d'armes d'Henri IV, entre le XVe et le XVIe siècle. Face à nous, la très belle façade de l'ancienne Comédie. Inauguré en 1732, ce théâtre italien fut la première vraie salle de spectacle de la ville. À gauche, l'hôtel de Rome. Demeure du XVIe siècle, cet établissement de luxe créé en 1799 et reçoit toujours des hôtes de marque. Victor Hugo et Charles Dickens y ont séjourné. À présent, observez bien le côté gauche de la rue. En 1782, Bonaparte est encore qu'un jeune capitaine enrôlé dans la Révolution française lorsqu'il écrit Le souper de Beaucaire. Et c'est dans la maison de Boucher, située au numéro 21 et 23, qu'il rédigea ce pamphlet politique. À droite, la façade magnifiquement entouragée de la rue, elle fut rendue en 2008. Portant le nom d'un artiste avignonnais, célèbre pour ses peintures marines, la Joseph Vernet endosse sa livrée aristocratique dès le XVIIe siècle, lorsque les premiers particuliers firent leur apparition en lieu et place des anciennes fortifications. Martignan. Cette construction du XVIIIe siècle fut l'une des plus belles demeures seigneuriales d'Avignon. Il abrite, entre autres, une collection de peintures des XIIe et XIIIe siècles et de belles pièces de ferronnerie des XIVe et XVe siècles. Sur le mur, quelques vestiges de l'enceinte des remparts datant du XIIIe siècle. À gauche, la rue Violette, où sont situés l'hôtel de Gaillard-Gadagne et l'hôtel de Côte. Le second accueille le centre d'art contemporain Collection Lambert. À gauche, on peut apercevoir l'arrière des bâtiments des deux hôtels classiques du XVIIIe siècle précédemment cités. Nous on a continué tout droit et eux ils ont tourné. Construit vers l'an 1600, c'est dans ces lieux que s'installa au XIIIe siècle la première université d'Avignon.
aussi de vastes jardins appartenant à l'ancien monastère des Célestins. Caractérisé par 4 belles arcades en pierre de style gothique, s'élevant à l'entrée du parc, côté cours Jean Jaurès. Reconnaissable à son architecture baroque, la chapelle du collège des Jésuites, construite au XVIIe siècle, s'élance depuis 1933 le musée lapidaire, où sont exposées des œuvres antiques datant des civilisations paléochrétiennes, grecques, romaines et gallo-romaines. L'arceau en pierre, traversant la rue en hauteur, relie le collège des Jésuites fondé en 1564 à l'ancien collège royal d'Avignon, situé sur votre droite. Face à nous, l'hôtel de Massillon. Depuis 1996, cette magnifique demeure du XVIIIe siècle est en partie occupée par le musée Angladon, qui rassemble une collection d'œuvres rares de Picasso, Van Gogh, Degas, Modigliani, Cézanne. Depuis 1982, la bibliothèque municipale. À l'intérieur, on peut encore admirer de remarquables fresques murales et des plafonds médiévaux au décor peint. On aperçoit le clocher de la collégiale dont la tour, flanquée en son sommet d'une flèche octogonale accrochée, renferme un carillon aux sonorités mélodieuses. Construite entre 1356 et 1359 sur les bases d'un premier édifice mentionné en 1068, exemple du style gothique méridional. Caractérisée par un vaisseau unique, sa nef comprend de nombreuses chapelles, dont certaines renferment de véritables trésors artistiques. On peut citer le portement de croix de Francesco Lavanna, Jean Jaurès et artère centrale de la ville, la rue de la République s'inscrit parfaitement dans le concept urbanistique de la seconde moitié du XIXe siècle. Inaugurée en 1891 par le président Sénégal, elle épouse avec élégance plusieurs styles architecturaux, haussmannien, Second Empire ou encore Art Nouveau. Cette rue fut percée dans le but de relier la gare à la place de l'Horloge.
cœur animé de la cité des papes. Extérieur de cheminée, comme cela se faisait au Moyen-Âge. Châtelain. Basilique Saint-Pierre. Dès 1358, on édifia sur l'emplacement d'une église datant du 7e siècle une collégiale de style gothique flamboyant provençal. Elle est située en partie sur une place dont le nom rappelle le marché aux châtaignes, qui s'est tenu ici dès le XIVe siècle. Imaginez l'ambiance. La construction de la basilique avec les bâtiments des châteaux, le cloître et le chevet se poursuivent au XVe siècle avec l'agrandissement de la nef, l'ajout des chapelles latérales et du clocher. Ces portes sculptées signifiant chaudron, nous rappelle que les chaudronniers y avaient concentré leur activité. Excellente cuisine aux saveurs parfumées de la